Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je suis avec Thierry Casanova, donc pour un petit Casas entretien. Novas. Casas Novas, pardon, autant pour moi. Donc voilà, moi j'adore Thierry. C'est quelqu'un que je connais depuis quelques années par l'intermédiaire de ses vidéos. Et là j'ai vraiment le bonheur de le rencontrer en vrai. Donc là je suis en train d'expérimenter en ce moment même mon premier jeûne sec. C'est vrai, c'est Euh, vrai, c'est vrai. Ça se passe oui, comment pour toi? à plus de 24 heures, c'est le record. Bah écoute, ça se passe super bien. Oui, t'as les idées à peu près Euh, claires. Sincèrement, je me sens très bien. Au départ, effectivement, il faut s'habituer à cette sensation de faim, mais je veux dire que c'est une expérience, une très bonne expérience que tu m'as invité à faire. Ouais, c'est vrai que j'ai insisté lourdement dans ce stage pour Voilà, proposer aux gens de dire bon, si vous connaissez le jeûne, essayez le jeûne sec sans eau. Vous ouais, allez voir, on en fait des montagnes et en même temps, ça se passe très bien, quoi. voilà. Et donc, voilà, je voulais vraiment te remercier publiquement. Déjà, c'est la première chose pour l'inspiration que tu m'as donnée et pour toutes les connaissances que tu m'as données en alimentation qui m'ont permis, moi, vraiment de faire évoluer mon régime alimentaire, mais pas seulement. Hmm. Donc, moi, je vais juste récapituler un petit peu mon Ouais, histoire et oui, pourquoi tu me l'avais vraiment raconté rapidement, hein. j'en dois à Thierry. C'est que je suis toujours un sportif assez polyvalent, et j'avais des problèmes de blessures régulières, et j'avais également des allergies. Alors, allergies aux fruits, à peu près tous les fruits en fait. Je pouvais manger que des bananes et des kiwis. C'était D'accord. affreux. Et ça m'était tombé dessus à l'âge de 18 ans. Comme ça, D'accord, d'un seul coup, tout ensemble. tout ensemble. À mes 18 ans, je me suis mis à me moucher un jour comme pas possible. Et ça ne m'a plus quitté. Donc j'avais donc également eu un diagnostic d'allergie aux acariens, au Oui. Donc pollen. polyallergie, quoi. Voilà. Allergie alimentaire, allergie Voilà, respiratoire. j'ai tout à coup, il y a tout un tas d'allergies qui me sont tombées dessus. J'étais abonné vraiment aux mouchoirs tous les matins et tous les soirs. Il y avait que la journée où j'étais un petit peu tranquille et puis des éternuements, mais c'était toute l'année quoi. Ça n'avait rien à voir avec le rhume des foins. Donc j'ai été traité, j'ai été consulté, j'ai été voir les allergologues, j'ai fait le traitement le plus lourd, c'est-à-dire avec les piqûres régulières de désensibilisation. Vraiment beaucoup de piqûres, au départ une fois par semaine, puis une fois par mois pendant je crois à peu près 2 ans. J'avais fait ça à mes 20 ans. Et malheureusement ça n'a fonctionné que 1 an et demi, 2 ans. Et donc les allergies sont revenues. Et Et là puis je me moi, je suis... dirais heureusement pour toi, parce que ça t'a obligé à aller chercher autre chose. Oui, oui, exactement. Mais avant que je trouve cette autre chose, il Ouais. s'est passé pas mal d'années. Et malheureusement, et quand je suis tombé sur tes vidéos, moi en fait, j'étais ravi de la façon dont tu vois les choses, toujours positif, etc. Et je me suis dit, je crois qu'il a vraiment compris ce qui se passait vraiment au niveau alimentaire. Et donc j'ai expérimenté au départ plus en fait pour améliorer mes performances sportives. C'est-à-dire que j'imaginais même pas que j'allais guérir complètement ces allergies. Tu les comprends mieux maintenant, j'imagine, à l'image enfin, après avoir écouté le cours. Je pense que tu comprends mieux à la fois pourquoi c'était le matin et le soir, pourquoi tu avais des allergies, qu'est-ce qui se passait dans ton corps. Et Exactement, c'est ça que moi je trouve intéressant, c'est d'arriver à mettre du exactement, sens dans ce qu'on vit. exactement. Tu expliques tellement bien. J'ai compris qu'en fait, j'ai résolu également mon problème de blessure sportive, hein. Mais ces allergies aussi, quoi, c'était fantastique. Bon, il a fallu plusieurs mois, il a fallu 6 mois. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que j'avais une alimentation qui était acidifiante, qui créait dans mon organisme beaucoup de déchets. Et en fait, ces allergies, c'était l'expression de cette acidification. C'est-à-dire que mon corps essayait d'éliminer tous ces déchets, toute cette acidité, par tous les moyens qu'il pouvait. En fait, il était Ouais. tellement submergé d'acide, éternuement, mouchage. Et en fait, alors par rapport aux fruits, là, c'est assez difficile à comprendre, mais manifestement, c'est tout simplement que comme il y a une surcharge au niveau déchets dans l'organisme, le fruit, quand il était mangé, comme c'est un agent détoxifiant, eh bien, ça générait un signal de défense, mais qui était désordonné pour moi, qui Ouais, était... disproportionné, désordonné. Voilà. Et du coup, quand je mangeais des fruits, réaction de panique, un peu comme une police qui deviendrait folle, qui voudrait... Oui, t'avais un coup. voilà, qui tapait à tout va, un peu comme un système de dictature complètement fou. Et quand je mangeais un fruit, voilà, il y avait trop de nettoyage, et donc Il
Tu faisais quoi? Tu faisais brûlures. l'œdème? Tu faisais quoi? Oui, des mini-œdèmes, c'est-à-dire que des brûlures dans la gorge, des brûlures dans la bouche. Quand tu commences à sentir que l'air dans la gorge a du mal à passer parce que ça gonfle et que ça Ah, brûle, oula. tu dis j'en mangerai plus et puis Ouais, tu t'arrêtes ça là, fait quoi. peur, ça fait peur. Et donc voilà, une réforme alimentaire, moins de produits acides, moins de produits laitiers, surtout beaucoup moins de lait, moins de gluten aussi, et surtout beaucoup plus de fruits, beaucoup plus d'aliments vivants qui, à mon avis, ont activé le nettoyage. Et je me rappelle même clairement, hein, à un moment donné, au bout de plusieurs mois, j'ai commencé à avoir la peau jaune. D'accord. Et je me rappelle dans ma famille, Nettoyage hépatique. voilà, exactement. Et moi, en fait, je me sentais super bien. Effectivement, j'avais perdu quelques kilos, mais je me sentais très bien. Et c'est là où on expérimente en fait le regard des autres. Et là, il y a eu le regard de ma copine qui, elle, me trouvait doré, beau, comme un enfant avec la peau d'or. Et par contre, d'autres gens de ma famille qui, eux, Si je te trouvais malade. voilà, il faut que tu remanges, il faut que tu arrêtes, t'es fou. Moi, j'ai dit, écoutez, je me sens super bien. Et effectivement, c'était un nettoyage hépatique. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que a priori, j'éloigne le risque de cancer. Ça, c'est génial. Le foie étant quand même un organe de détoxification majeur de l'organisme, effectivement, tu as fait du bon là. Mais l'important, je trouve, c'est de mettre du sens dans ce que l'on vit. Moi, je trouve que c'est vraiment important. C'est d'arriver à comprendre que tout ce que tu as vécu, si tu avais des blessures, ainsi de suite, si tu avais des allergies, c'était pas au hasard, c'était pas la fatalité, c'était juste une mécompréhension des lois physiologiques de base. Exactement. Pour moi, l'essentiel, c'est... Bon, effectivement, l'alimentation, c'est beaucoup de choses. Mais l'essentiel, ce que j'ai compris là-dedans, c'est que j'avais vraiment les commandes de ma vie. J'avais vraiment Super. la possibilité de diriger ma vie, d'être maître de mon destin. Et donc, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que c'était à une période en fait où j'étais un petit peu, je dirais, révolté parce que voilà, j'étais très branché à Internet, tout ce qui est alternatif, théorie du complot, etc. Et donc, je m'étais même engagé dans une association politique. Mais je suis resté qu'un an parce que pour moi, ça n'était pas productif. Toujours taper contre un ennemi désigné, vouloir changer les choses par la confrontation. En fait, je m'aperçois que c'est pas productif du tout. Et en plus, ça remonte pas le moral. Non, c'est clair. Ça remonte pas du tout le moral. Et quand je t'ai rencontré, par les vidéos bien sûr, j'ai dit mais Thierry, mais il a raison, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses, il faut voir la vie du bon côté. Et si on veut que le monde change, eh bien c'est à nous de changer. Bah, de toute façon, je veux dire, tu ne peux pas obliger quelqu'un à changer en face de toi. Donc à la Voilà. limite, c'est plus facile de commencer à changer toi-même parce que là au moins tu as un certain pouvoir. Enfin, le pouvoir, au début tu ne le connais pas. À partir du moment, c'est ce que je vous disais en cours, c'est vraiment, au début tu es comme si tu étais dans une voiture mais tu n'es pas le pilote. Tu as quelqu'un qui est en train de te balader, puis tu ne sais pas où on va t'amener, tu ne sais pas dans quel traquenard tu vas tomber. Tu as l'impression que la moindre maladie peut te tomber dessus du jour au lendemain. Puis d'un seul coup, c'est un peu comme si tu enlevais des choses qui sont sur le tableau de bord, puis là d'un seul coup tu découvres que tu as un volant, tu as un levier de vitesse, tu as un accélérateur, tu as un frein, et que tu ne le savais pas. Et que là tu vas pouvoir commencer à piloter ta bagnole. Et là à ce moment-là tu te dis, ben oui, moi je peux changer des choses sur moi et sur les autres. Au mieux ce que tu pourras faire, c'est les inspirer, Voilà, leur donner c'est ça. envie. Mais Exactement. tu ne peux jamais forcer quiconque à faire un changement dans sa vie. Exactement, il faut déjà qu'il y ait une envie de changement. Mais vraiment, ça m'a appris que le plus grand pouvoir de l'être humain, il l'a sur lui-même. Et donc moi, ça m'a, justement, tu m'as tellement inspiré, ça m'a tellement donné d'énergie, le fait de plus avoir d'énergie, j'étais beaucoup plus en forme, quoi, parce que c'est de l'énergie nerveuse, hein, le système parasympathique qui s'active, hein, un système qui fonctionne essentiellement la nuit, donc, et le matin et le soir, et c'est pour ça que j'avais ces problèmes le matin et le soir. Système Parasympathique, le qui est soir, le parce que système c'est la période de nettoyage, tout simplement. Exactement. Et que pendant la journée, c'est la période d'action, et la période d'action ne coïncide pas avec la période de nettoyage. Voilà. Et donc, mais tu vois, quand on a une donnée comme ça, on sait très bien pourquoi les problèmes, les rhumes, les allergies augmentent le soir et au petit matin. Et donc d'un seul coup, ça prend sens. Tout s'explique. Il faut vraiment faire l'effort, je crois, d'aller vers la connaissance et d'essayer d'acquérir ne serait-ce que les grands principes. Pour pas être à la merci de spécialistes. Si tu n'as pas ces clés-là, effectivement, n'importe qui peut débarquer à n'importe quel moment en te disant tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Vu que toi, tu n'as aucun moyen pour juger, tu as deux possibilités. C'est soit tu le rejettes, soit tu l'acceptes, comme tu rentres en religion. Mais on a beaucoup parlé dans ce cours, mais c'est de dire il nous faut un minimum de connaissances de base pour au moins arriver à détecter les supercheries.
parce que sinon on se fait balader. Je veux dire, et puis on est les seuls responsables. Je veux dire, on a les dirigeants, on a les mensonges que l'on mérite ou que l'on laisse passer. Voilà. C'est-à-dire, si tu me racontes un truc qui est une énormité sur le corps humain, j'ai suffisamment de connaissances, je vais te dire, Oleg, t'es gentil, je t'aime bien, mais moi, perso, ça ne me parle pas du tout, ça me paraît complètement aberrant. Si j'ai aucune connaissance, tu vas me dire, ouais, le foie, il fait ceci, il fait cela, je te dis, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Bon, et puis je vais le répéter comme un perroquet. Voilà. Donc il nous faut un minimum de connaissances. Exactement. Et un minimum de connaissances sur les choses qui importent pour nous. Voilà. Je crois avant tout qu'il faudrait qu'on ait des connaissances sur ce que sont nos besoins vitaux. Parce qu'après le reste, à la limite tu ne sais pas comment fonctionne ton ordinateur, ton MacBook et des choses comme ça, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Par contre, avoir un minimum de connaissances sur ce qui fait ta santé, ce que tu dois manger, la façon, enfin tu vois, ça c'est des besoins qui te sont à toi. Si tu es manipulé là-dessus, ça craint. Tu vois, si tu es baladé, si on te donne des mauvaises informations, c'est des besoins vitaux, donc c'est ta vie qui est en jeu. Tout à fait. Alors que sur l'accessoire, c'est pas ta vie qui est en jeu. Exactement, là c'est notre santé, c'est la chose la plus chère qu'on a en réalité dans cette vie. Et moi donc de ce formidable élan que j'ai reçu par ton intermédiaire, bah, je me suis senti un petit peu pousser des ailes et je me suis dit, bah, moi aussi j'ai envie de donner du sens à ma vie, j'ai envie de partager avec les autres, j'ai envie de faire évoluer, si possible, à mon humble niveau, un petit peu le monde en donnant envie, en inspirant, en incitant les gens à eux aussi essayer de se réformer, en leur apportant eux aussi, dans mon domaine de compétences, je dirais, des connaissances qui, à mon avis, méritent d'être plus médiatisées. Donc du coup, j'ai lancé ma chaîne L'Esprit Viking, qui parle de musculation alternative, donc d'exercices alternatifs, parce que moi, ce que j'essaye de faire, c'est de me positionner, enfin j'essaye même pas en fait, naturellement, je me sens un petit peu comme le grand frère. Parce que quand je vois un jeune de 20 ans qui arrive dans une salle de muscu, c'est ce qu'ils vont faire, hein, les jeunes, hein, quand ils ont envie d'être musclés, ils vont aller à la salle, hein, c'est ce que tout le monde fait. Ouais, c'est ce qu'on leur a dit de faire. Voilà, ils vont être dans un environnement où tout le monde, pratiquement maintenant c'est banalisé, prend de la protéine en poudre et mange 6 repas par jour. Et ça, pour la santé, quand tu as 18 ans, 20 ans, tu ne le sens pas, mais à moyen terme, à long terme, c'est délétère. Et moi, quand je vois ça, quand je vois les jeunes, j'ai envie de leur venir en aide, quoi. J'ai envie de leur dire, non, attendez, il y a un autre moyen de pratiquer le sport, et même en muscu, vous pouvez également vous muscler en préservant votre santé, quoi. Donc, je mets en avant des exercices qui permettent de sortir éventuellement de la salle, pour pas être sous l'influence, je dirais, du monde, hein, et de tomber dans ces vices-là, hein, parce que quand on parle de suralimentation, ça c'est pas trop grave encore. Il y a bien sûr, bien souvent des compléments interdits beaucoup plus graves. Des compléments de l'hormone de croissance, des compléments de testostérone, voilà, des stéroïdes, des anabolisants, qu'ils soient d'ailleurs naturels ou pas naturels, c'est des moyens de booster le corps, mais le problème c'est que tu tapes dans les réserves du corps, un jour ou l'autre tu le paies. Et c'est clair que quand tu es jeune, tu as un peu, excuse-moi l'expression, mais l'arrogance de la jeunesse, quoi. Finalement tu dis ouais mais bon c'est bon, j'aurai jamais de problème, tu ne réalises pas, hein. Moi je l'ai eu ça, hein. J'ai brûlé une bonne partie de mes réserves en moins de 10 ans. Entre 20 et 30 ans, j'ai brûlé énormément de mes réserves alors que j'étais quelqu'un qui avait une bonne structure, une très bonne résistance. Moi j'étais un coureur de fond, donc c'était différent de toi. Par contre j'étais un coureur d'ultramarathon, de très longue distance, de plus de 100 km. Et j'avais l'impression que toute ma vie, j'allais pouvoir enchaîner des très longues épreuves sans récupération, sans me reposer, sans prendre de temps pour moi. On se sent invincible en fait. Ah, mais j'étais complètement invincible. Quand on me disait il faut que tu te calmes à l'entraînement, il faut que tu cours moins à l'entraînement, je disais mais attends, mais c'est bon pour toi, mais moi, attends, mais je peux faire ce que je veux, quoi. Vous êtes les vieux, vous êtes blasés, vous savez plus courir et tout, mais moi je peux, tu vois, l'arrogance de la jeunesse en permanence. Et je l'ai payé cher à un moment aussi. Oui, et puis en plus, on tape quand même dans un capital, même si on pète la santé, on use un capital, et au bout d'un moment donné, quand le capital est épuisé, c'est terminé, c'est game over. C'est game over et ça met du temps à remonter. Oui, vraiment du temps à remonter. Tu peux en témoigner. Ah oui, vraiment, moi j'ai mis pratiquement 10 ans à retrouver un capital santé qui soit... Et encore, j'ai de la chance parce que moi on m'avait condamné, hein, à un moment on m'a dit tu n'as plus que 5 jours à vivre, donc de toute façon c'était réglé. Et même, il y avait quelqu'un qui m'a dit, même si tu survis, tu seras dans un état d'épuisement, de cachexie, de diminution physique. Globalement, attends-toi à vivre comme un handicapé, quoi. Tu ne pourras pas retrouver tes capacités, tu ne pourras plus courir, tu pourras plus... Bon, c'est de la blague, parce que je cours plus autant qu'avant, probablement parce que j'ai d'autres activités, et puis j'ai pas envie de me brûler comme je l'ai fait, mais tu me dis là, on part pour un 10 ou un 15 km, ça me pose strictement aucun problème. Pourquoi pas, on verra. Aucun problème. Bon, en tout cas, juste pour finir sur le côté muscu alimentation,
Moi là j'ai assisté à ta formation, elle est vraiment très complète, moi j'adore. Bon, je connaissais déjà pas mal les principes, mais ça m'a fait une super piqûre de rappel. Puis ça m'a permis de discuter avec toi, d'avoir des conseils encore un peu plus précis. Je vais expérimenter, je dirais pas tes méthodes, ça va être un peu mes méthodes inspirées de tes C'est connaissances. tes méthodes. Ce serait plus appuyé sur la récupération, l'activation de l'anabolisme par un système parasympathique reposé, tout ça en mode naturel. Sachant que moi, de toute façon, je ne recherche pas, à travers de mes vidéos, à faire en sorte que les gens qui me suivent deviennent des Golgoth. Comme je le dis, moi, il faut que ça reste des gens en santé, endurants, qui sont capables de faire peut-être pas forcément un marathon, mais au moins 15 km, 20 km, en courant à un bon rythme. Et en même temps, capable de grimper aux arbres, capable de faire quelques tractions, Voilà, capable de faire capable de quelques pompes. s'éclater. Voilà, Tout d'avoir simplement, un corps de qui répond. s'amuser, Un corps qui répond, qui est souple, qui est efficace, et pas, oui, effectivement, un corps de Golgoth. C'est pour ça que j'ai créé la pompe viking, hein, la fameuse pompe où tu as un seul pied au sol et un seul bras, qui est une pompe quand même que j'avais jamais vu faire sur YouTube avant, et qui est très difficile à faire et qui est très complète parce qu'elle elle réalise un gainage. C'est très très difficile au niveau équilibre et ça permet d'avoir des super abdos et de transférer la puissance pour on va dire des gestes sportifs opérationnels, quoi. Donc moi c'est vraiment voilà, le sport de façon ludique, si possible en plein air avec des potes. Là j'ai fait donc un exercice collectif là, Il y a eu pendant beaucoup de succès, hein, j'en ai entendu ta parler pas formation, mal, ouais. ils ont bien aimé. D'ailleurs si toi après tu as envie, je te proposerai éventuellement quelque chose. Ah, carrément. Et donc voilà, une méthode alternative pour faire du sport plus sainement, pour être en santé et être dans la joie, quoi. Ça Voilà. m'intéressera aussi que tu me fasses un retour par rapport à tout ça, par Ouais. rapport aux modifications, peut-être l'intégration du jeûne un peu plus avant, l'intégration du repos. Effectivement, le jeûne que je suis en train d'expérimenter aura potentiellement un impact aussi. Je vais faire l'expérience. Mais permets-moi un petit conseil quand même, hein, je ne vais pas faire le vieux qui sait, mais il te faudra beaucoup de ressources pour arriver à faire entendre que l'une des clés de l'entraînement et du développement physique, c'est le repos et la récupération. Parce que ça, c'est pas tendance. On a tendance à vouloir pousser les jeunes, pousser les jeunes, pousser les jeunes. Et on joue sur leur orgueil et leur crédulité en leur disant, et donc ça séduit. Waouh, le mec qui dit il faut y aller, il faut y aller. Le mec qui arrive et qui te dit, non, attends, si tu veux vraiment te développer et durer, parce qu'un jour tu auras 40 ans, un jour tu auras 50 ans, un jour tu auras 60 ans, il y aura ça. Tu sais, on vit dans une espèce d'illusion que jamais on sera plus âgé ou que ça vaut pas le coup. Mais moi maintenant j'ai 42 ans, je peux te dire que la vie, j'aime énormément. Voilà. Je veux dire, j'ai encore des tas de projets et j'imagine que dans 20 ans, si on faisait une vidéo ensemble, je te dirais, mais j'ai 60 ans et la vie, elle est encore devant moi. Et 20 ans après, à 80 ans, je te dirais, je ne vais pas mourir. Donc, vraiment avoir cette pensée que un bon entraînement, c'est un entraînement qui dure et qui dure dans le temps, que être en santé à 20 ans, avoir la tablette de chocolat et choses comme ça, c'est pas si compliqué, il suffit de s'y mettre, hein, il suffit d'essayer de s'y mettre. À 40 ans, c'est déjà un peu plus difficile, et à 60 ans, si tu n'as pas géré ton capital, c'est impossible. Et que la vraie performance, c'est plutôt d'être musculairement et physiquement efficace à 60 ou 70 ans, plus qu'à 20 ans. Exactement, parce qu'à 20 ans, exactement. je te dis, c'est juste une question de temps. Si tu décides de t'y mettre, tu décides de mettre à la salle, tu potasses un petit peu les techniques de musculation, entre guillemets, n'importe qui de motivé peut y arriver. C'est une question de motivation. Et c'est super. Par contre, à 60 ans, c'est une question de gestion et de sagesse. Mental. De sagesse et de mental. Et de sagesse. Bah justement, en parlant de sagesse, moi, comme tu le sais, ma chaîne s'appelle l'Esprit Viking. Donc, c'est normand. Voilà, notamment parce que je suis normand, c'est vrai. Mais pas seulement, c'est parce que moi, je trouve que c'est une fantastique source d'inspiration que l'aventure des Vikings. Après, j'ai appelé ça l'esprit parce que pour moi, en fait, le vrai combat, hein, mais pour moi, quand je dis combat, ça reste quelque chose qui doit être positif, c'est un combat spirituel. C'est-à-dire, c'est un combat philosophique, c'est promouvoir un état d'esprit à l'encontre d'un autre état d'esprit qui, à mon avis, est cet état d'esprit qui crée tous nos problèmes. Et là, c'est vraiment ça que j'ai trouvé chez toi, c'est que tu as vraiment l'esprit positif. Et moi, je m'identifie carrément à cet état d'esprit. Et voilà, pour moi, les Vikings, c'est pas exactement déjà ce qu'on raconte. Bon, les gens qui suivent ma chaîne le savent. C'était avant tout des gens qui se défendaient et qui défendaient surtout un mode de vie libre. Oui, rural et paysan. Rural et paysan, ouais. C'était en fait quelque part une révolte paysanne aussi, quoi, hein. Une révolte contre un monde qui voulait t'imposer par la force une religion et puis au passage qui voulait te voler ta terre. Donc moi, ce que j'aime bien dans cette image des Vikings qui se révoltent contre, on va dire, un petit peu un empire esclavagiste, c'est que nous, en ce moment, on est dans une situation complètement différente en apparence.
Mais au final, quand même, on essaie de nous grappiller des libertés. Et moi, je me dis, la meilleure solution de s'en sortir, c'est de changer notre état d'esprit, essayer de nous réformer nous-mêmes pour inciter les gens à voir la vie différemment, à voir la vie du côté positif. Et je pense que comme ça, on peut endiguer ce phénomène en ce moment où on a l'impression que chaque jour, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive et puis qu'à la fin, il ne va plus rien nous rester. Je pense que l'identification est très importante, effectivement. On en a beaucoup parlé. Toi, tu t'identifies aux Vikings. Moi, je suis quelqu'un de très croyant et je m'identifie vraiment à la personne de Jésus aussi. Et je suis d'accord avec toi, je crois que le combat, moi je cite souvent la Bible, je dis, il y a un passage dans la Bible où on dit que le combat il ne se fait pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire c'est pas contre les autres hommes, mais il se fait contre l'esprit du mal. L'esprit du mal qui peut vraiment prendre chaque personne. C'est-à-dire que toute personne peut être conduite par l'esprit du mal ou l'esprit de Dieu. Et le combat se situe à ce niveau-là. Donc c'est pas aller boxer son adversaire, c'est plutôt aller l'aimer pour le libérer de l'emprise, de la colère, de la violence et ainsi de suite. Et je trouve que c'est un combat et cette identification, elle est importante parce qu'on est dans un monde où on nous propose de nous identifier à des personnes qui sont des crapules. C'est-à-dire que ce qui est vraiment proposé, c'est je m'enrichis, j'arnaque, je prends tout pour moi, je consomme du sexe, je consomme de l'argent, je consomme de l'alcool, je consomme des psychotropes et je prends tout pour moi. Ouais. Et quand tu vois les styles de musique actuellement, c'est vraiment ça qui est promu. Je trouve que c'est détestable. Et moi j'ai envie de dire, un guerrier, oui, mais un guerrier pour l'amour, la non-violence, la bienveillance, le soin, et qu'il y a de la grandeur à prendre soin des autres. Et que t'es pas un diminué, un handicapé ou un demeuré parce que tu vas faire du bien aux autres plutôt que de leur exploser la face. Ça me paraît très important à dire. C'est fondamental, c'est l'état d'esprit. Il faut que les gens, et même les jeunes, reviennent à essayer de faire un petit peu de philosophie, à prendre un peu du recul sur leur vie. Et je suis tout à fait d'accord avec tes convictions, etc. Toi, c'est surtout par rapport à Jésus, et moi, je suis carrément en accord. Tu sais, chez les Vikings, ils disent la frontière entre le bien et le mal se trouve dans le cœur de chaque homme. Exactement. C'est-à-dire que le mal, il est partout. Donc finalement, ça ne sert à rien de désigner un ennemi. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Et ouais, super, ouais. Et donc il faut vraiment combattre un état d'esprit parce qu'il peut habiter n'importe qui et non pas un groupe de personnes en fait. Exactement. Dans le cours, c'est ce que je disais aussi. C'est on peut être amené à conspuer un petit peu les pratiques qui sont faites classiquement dans les hôpitaux, mais je dis le problème c'est pas de cracher sur les médecins, c'est complètement idiot. C'est plutôt contre l'esprit symptomatique, l'esprit du remède qui vient détruire un problème de façon isolée, c'est ça qu'il faut. Et donc le meilleur moyen de le faire, c'est pas de taper sur une personne, c'est plutôt d'aller le voir, de prendre du soin, de lui expliquer, de prendre du temps, de prendre du témoignage. Donc c'est juste l'exact inverse. C'est juste parce que si tu arrives sur quelqu'un que tu dis t'as tort, t'es mauvais, tu dois penser comme si, la personne, si elle est un peu indépendante, elle va dire t'es gentil, mais de toute façon ça va tourner à l'altercation. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, écoute, en tout cas je te remercie pour cette petite interview. Je suis très touché aussi que vous soyez déplacé comme ça pour venir pour cette semaine de Normandie. Ça fait quand même en belle Catalogne, il fait beau quand même chez nous. Ouais, il a fait beau quand même. Et puis on a appris plein de novembre, on est en t-shirt dehors, et c'est le soir. Ouais, mais vraiment on est bien ici, on est bien dans le sud. On a fait quelques expériences, on a appris beaucoup de choses. Ça va me permettre moi de les appliquer et de continuer à m'améliorer. Et à vous inciter vous aussi à vous améliorer, à rentrer dans cette démarche à la fois d'avoir un corps plus sain, essayer de mieux manger et puis pourquoi pas aussi essayer de philosopher un petit peu plus et essayer de comprendre qu'il y a un pas de côté, réfléchir un petit peu plus. Puis moi ce que je trouvais important aussi dans ce cours, c'est quand quelqu'un te dit tu dois faire ceci ou ceci est bon et tout, de toujours avoir la question ok pourquoi. Et là, ok tu me dis ça mais pourquoi, et pas un pourquoi du style je t'envoie balader ou chose comme ça. Non. Moi, je suis prêt à changer mon opinion, mais donne-moi des vrais arguments. C'est-à-dire pousser l'autre à étayer. Parce qu'on est un monde où on nous donne des recettes en permanence. On dit tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais si tu poses vraiment la question, en fait, on ne sait pas trop pourquoi. On se copie de site internet à site internet. Il y en a un qui l'a lancé, et puis après, ça se retrouve partout. Ouais. Et il y a un dicton qui dit qu'un mensonge 1000 fois répété devient une vérité. Mais ça, c'est catastrophique. Parce que ça devient une vérité aux yeux des hommes, mais ça reste toujours un mensonge. Donc ça reste un mensonge. Et le problème, c'est que c'est souvent ça. Donc toujours demander pourquoi. Ok, tu me dis de faire ça, pourquoi? Voilà, toujours vérifier. Il faut avoir un minimum de connaissances de base dans tous les domaines. Connaître les principes, être polyvalent. Ouais. Et d'ailleurs, chez les anciens, chez les civilisations soi-disant barbares, la culture des druides, des vikings, ils étaient très larges. Il y avait toujours dans une tribu un homme qui était très polyvalent, qui connaissait un petit peu toutes les sciences.
Parce Et que tu prends la tu prends polyvalence, l'ancienne Grèce, Pythagore, c'est Aristote, des gens polyvalents. c'était des philosophes, des mathématiciens, des physiciens, des médecins, Voilà. des architectes. Tu te dis, mais waouh, le mec, il faisait tout. On se moque de lui. Non, il faisait tout, mais il faisait tout un petit peu. Mais en Voilà. même temps, en faisant tout un petit peu, ils avaient une vision polyvalente, ils avaient une efficacité réelle, À pragmatique. mon avis, supérieur, parce que Sans comparaison. ils n'isolaient pas les choses, ils ne Ouais. séparaient pas. C'était unifié. Ils n'étaient pas spécialistes, mais ils connaissaient les principes d'à peu près toutes choses. Et C'est le finalement, je pense qu'aujourd'hui, ça nous manque. but. Exactement. Bon Thierry, est-ce que ça Aïe. te dit éventuellement, j'ai lancé un jeu qui s'appelle le défi viking, le jeu des 12 secondes. Donc, est-ce que ça te dit de faire des pompes? En gros, On peut essayer. super. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça.